Je vais vous proposer de prendre une petite pause de quelques minutes pour revenir dans cette émission et nous évoquerons la deuxième partie de cet entretien qui nous permettra de parler de votre programme, de ce que vous proposez aux Camerounais. Okay. La campagne n'est pas encore ouverte, on n'a même pas encore annoncé la date de l'élection, mais vous êtes pratiquement le premier à annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2025 et nous sommes heureux que vous nous accordiez la primeur de votre interview. Mesdames et messieurs, je vous propose d'aller à la découverte de cet homme, cet universitaire de 43 ans qui veut renverser le président Paul Biya aux urnes en 2025. Qui est Éric Tchimi, le professeur Éric Tchimi, Etche Homo? Voici l'homme. C'est un reportage de Naya TV. C'est le candidat qui veut battre Paul Biya en 2025. À moins de 18 mois de la présidentielle au Cameroun, Éric Tchimi annonce sa candidature à la présidence de la République. J'aspire à servir comme président de la République à partir de 2025. Je suis candidat aux élections présidentielles à venir. À 43 ans, Éric Tchimi est enseignant en études culturelles francophones à l'université de la ville de New York. Après des brillantes études au Cameroun, où il obtient 2 brevets d'études au premier cycle et son baccalauréat A2 en lettres classiques successivement au Petit Séminaire Saint-Joseph des Phoques et au Petit Séminaire Saint-Paul de Douala, Éric s'envole pour le Canada à l'âge de 17 ans. Il y passera 4 années à l'université Laval, d'où il sortira diplômé d'un bachelor en sciences politiques. En 2006, faute de moyens financiers pour poursuivre ses études et contraint par le décès de son père, celui qui était surnommé au secondaire Socrate et Larousse revient au Cameroun. Il travaille à l'Agence de régulation des marchés publics, Le Monde Afrique, et en parallèle fait un master en contentieux et arbitrage des affaires à l'Université catholique. Plus tard, il obtient une bourse du gouvernement suisse qui lui permet d'obtenir un master en communication. Après ses doctorats européens sous la double affiliation Lausanne-Grenoble et américain, il fait ses classes à l'université de Yo en tant que senior lecturer. Passionné par les lettres, il est aujourd'hui l'auteur de plusieurs ouvrages. Un chemin tout tracé et choisi au nom de la liberté d'un homme à la tête bien faite. Être prêtre n'était pas en réalité un rêve, mais ça a été une option. C'est pourquoi j'ai fait le petit séminaire. Mon rêve, en réalité, a toujours été d'écrire. Nous n'avions pas beaucoup de modèles. Nous avions Bongo Betty, nous avions Calix Beyala, à l'époque j'appréciais bien. Nous avions Patrice Ngana, nous n'avons pas beaucoup de repères au Cameroun quand vous parlez de littérature. Ce sont des choses qui, à un moment donné, vous dites, s'il l'a fait, c'est que je peux le faire aussi. Quoi. Si j'écoutais ma banque, je l'aime bien l'écrivain, mais il est professeur, moi aussi je peux être professeur. Pour réellement comprendre qui est ce personnage sorti de l'ombre, direction le Cameroun. À une 60aine de kilomètres de la ville de Yaoundé, la petite commune de Monatélé. C'est ici qu'est né Éric Tchimi. Ce jour-là, les habitants du village sont informés de la candidature de l'enfant du village à la présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Tout ce qu'il va faire, nous serons avec lui. L'université a été décrite ici par ses proches comme un homme généreux. Moi, j'étais en ville, j'ai appelé Eric. Je lui ai dit que je descendre au village et qu'entre-temps, je souhaite mettre sur pied une activité, notamment l'élevage. Il m'a dit ok, mon petit, je te soutiens. Cela fait 11 mois qu'il a aidé cet homme à lancer sa ferme. Ensuite, nous avons les Neymar et après on a l'ambassade française. Vu une provision, nous sommes supposés avoir d'ici 3 mois 100 porcs. Ainsi de suite, de telle sorte que d'ici 6 mois, on sera pratiquement en 200 porcs. Et tout ça est financé par le professeur Éric. D'enseignant-chercheur à sa nouvelle posture d'homme politique, Éric Tchimi veut endosser le costume du candidat de l'innovation. Je viens en politique
non pour avoir des mandats, accumuler des mandats électifs, mais pour, en droite ligne de mes engagements intellectuels, pour proposer quelque chose qui malheureusement me semblait absent des débats politiques, quelque chose qui n'a été porté par personne jusque-là. Et j'ai dit qu'il est possible qu'il y a voie pour l'innovation politique, et c'est ce que je vais incarner. En tant qu'universitaire et écrivain, il dit vouloir combler des vides politiques laissés par l'absence d'une véritable coalition des partis politiques au Cameroun. Mais il croit en cette coalition si elle passe par la société civile notamment. On peut rêver de quelque chose, d'une coalition, des associations de la société civile, des syndicats, de l'Église, pour faire changer les choses. Et une telle coalition ne serait pas incarnée jamais par un homme politique de carrière. Elle serait, dans le meilleur des mondes, portée par quelqu'un qui serait non pas un candidat de transition, je déteste, mais quelqu'un qui vient avec l'idée, en un mandat, de remplir sa mission et de retourner à ses activités, comme le font les Suisses, comme le font les Sénégalais. Éric Timi, président de la République. Ceux qui le suivent voient en lui une source d'espoir pour la jeunesse camerounaise. I think that he must contest for that presidential election in Cameroon. He has vision. If he pursues that, if he goes in that direction, and I talked to him about it, will achieve the goal of giving hope to people. C'est quelqu'un qui a un programme, un projet de société pour le Cameroun. Et je pense que le moment est venu pour que les intellectuels se saisissent des affaires de gouvernance. Dans cette aventure vers la présidence de la République, il peut compter sur le soutien de sa femme. Il y a énormément de choses à faire au Cameroun et il y a très peu de choses qui sont proposées qui soient vraiment enthousiasmantes. Éric Timi ne se proclame pas un homme de foi, mais il croit en la laïcité. Décrit comme un idéaliste, il veut aller jusqu'au bout de sa démarche politique.